Salut à tous, c'est Kartek, bienvenue sur l'univers du Bitcoin. Donc dans cette vidéo, on va voir comment acheter du Bitcoin avec sa carte bleue, aussi simple que bonjour. Voilà. Avant cela, je vais vous parler un petit peu, on est aujourd'hui le 28 juillet, je vais vous parler de tout ce que vous entendez, enfin je vous ai conseillé de chercher un petit peu sur internet, sur le Bitcoin et tout ça. Et forcément, vous avez dû tomber sur le fameux jour du tremblement de terre, le 1er août, qui sera un truc de ouf pour le Bitcoin, etc. Je tenais à vous rassurer, je vais vous expliquer en deux mots ce qui va se passer, et vous allez voir, c'est rien de spécial. Comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, je vous propose d'ailleurs d'aller voir les premières vidéos, donc qu'est-ce que le Bitcoin. En fait, comme je vous ai expliqué, le Bitcoin, il fonctionne avec une blockchain. Donc, je vous ai dit que la blockchain, au fur et à mesure, chaque 10 minutes, elle avance et on rajoute des blocs dans cette blockchain qui est super longue, etc. C'est le fameux registre de toutes les transactions. Ce qui se passe, c'est que, comme auparavant d'ailleurs, je vous ai parlé des clones des bitcoins. C'est-à-dire qu'il y a eu le Bitcoin qui est arrivé, et petit à petit, ben, on a trouvé des clones. Ils se sont séparés, c'est-à-dire qu'on peut copier. On va vous expliquer ça clairement. Le 1er août, la blockchain va arriver à un niveau où au prochain bloc, il va falloir choisir une technologie. Donc il y a un consensus entre tous les mineurs, les développeurs, etc., toute la communauté un petit peu, il y a un consensus qui a été trouvé. Je vais vous passer les détails techniques du quel consensus a été trouvé. Vous trouverez bien assez d'informations sur internet sur ça, mais je tenais à vous rassurer. Ce qui va se passer, c'est que à partir du 1er août, ben, la majorité va continuer à utiliser la blockchain de base, et donc le Bitcoin va tout simplement continuer à exister tel qu'il est, et une petite minorité de gars vont, à partir de la blockchain qui s'arrête à ce moment-là, vont continuer à utiliser la blockchain, mais d'une autre façon. Donc en fait, il va y avoir une bifurcation de la blockchain, et donc elle sera, si vous voulez, elle sera dupliquée en fait. Elle sera dupliquée à un temps T, c'est-à-dire le 1er août, elle est dupliquée. Ce qui fait que, si vous aviez par exemple une adresse où vous avez 2 bitcoins sur une adresse, cette adresse elle est forcément inscrite dans le registre, dans la blockchain. D'accord? Le 1er août, il va y avoir une séparation, donc le bitcoin va continuer dans son sens, avec son même registre, donc vos 2 bitcoins existeront toujours en bitcoin, mais ce qui va se passer, qui est assez sympa, c'est que finalement les autres qui vont inventer le nouveau bitcoin, alors je vais vous le montrer, ils ont appelé ça le Bitcoin Cash. D'accord? On va passer du Bitcoin tout seul à Bitcoin qui continue, plus un Bitcoin Cash qui sort du lot, quoi. Et en sortant du lot, il va copier la blockchain, puisqu'il est basé sur la blockchain. Donc il va continuer avec sa propre version de la blockchain à partir du 1er août. Mais tout ce qui a été enregistré avant le 1er août, votre adresse à vous, moi j'ai une adresse qui commence par 12 et quelques, et j'ai 2 bitcoins dessus par exemple. Et ben j'aurai 2 bitcoins en bitcoin, et j'aurai la valeur de 2 bitcoins en bitcoin cash, puisqu'en fait mon adresse elle est dupliquée. Imaginez les gars qui ont 1000 bitcoins en ce moment sur la blockchain, ils vont se retrouver avec 1000 bitcoin cash. Donc là c'est une tuerie ce qui va se passer. Franchement pour certaines personnes qui ont déjà investi dans le bitcoin et qui ont la chance d'avoir pas mal de bitcoin, paf, ça va être quasi doublé. Alors quasi doublé non, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà la valeur du bitcoin. Le bitcoin aujourd'hui vaut 2800 $ à peu près. Ça fluctue énormément quoi. Hier c'était plus bas, demain ce sera plus haut, plus bas. Franchement en une semaine vous pouvez avoir 1000 $ de différence quoi. D'accord. Donc si je veux acheter du bitcoin aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu cher. Mais pour la démonstration, on va acheter un peu de bitcoin. Donc ce que je disais, voilà, le bitcoin lui il vaut 2800 $. Mais le bitcoin cash qui va arriver, lui il est déjà à 400 $. Donc faites le calcul. J'ai 2 bitcoins aujourd'hui, je suis à 5600 $ à peu près, d'un côté. Et comme j'aurai 2 bitcoins cash aussi, ben je vais me retrouver avec 800 $ de cadeau. Voilà, c'est cadeau. D'accord? Donc il est intéressant d'acheter du bitcoin avant le 31 juillet. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là que pour donner des conseils, qu'on vienne pas me dire « Ah, tu m'as dit de faire ceci, tu m'as dit de faire cela ». Moi, je donne des conseils, je montre ce que je fais, je suis complètement transparent.
Et d'ailleurs, je montre des preuves au fur et à mesure. Je vous ai parlé d'une 4e vidéo qui arrive, et là, ça va charcler, avec des preuves et tout ça. Vous allez voir que y a de quoi faire. Donc déjà, rien qu'aujourd'hui, en vous disant d'acheter du Bitcoin, vous vous rendez compte qu'en achetant du Bitcoin, vous achetez aussi du Bitcoin Cash que vous allez recevoir le 1er juillet, le 1er août. D'accord? Alors, chose importante à savoir, quand vous allez acheter du Bitcoin, on va pas vous donner du Bitcoin Cash, on va pas transformer ça en Bitcoin Cash. Il va falloir quand même mettre ça sur un paper wallet que je vous ai montré. D'accord? Pour être sûr que vos adresses, elles sont chez vous. Vous allez attendre, à partir du 1er août, on va attendre, je sais pas, moi, une semaine pour voir un peu comment les choses se tassent, etc. Et vous pourrez soit récupérer vos Bitcoin Cash, mais je vous le déconseille, parce que ça va faire perdre la valeur au Bitcoin Cash. J'espère que tout le monde va pas se ruer à vendre ses Bitcoin Cash pour récupérer ces malheureux quelques dollars, et donc faire baisser la valeur de Bitcoin Cash, parce que je vous rappelle que c'est tout de suite une question d'offre et de demande. Si je veux plus de Bitcoin Cash, ben forcément sa valeur va diminuer. Si tout le monde se rue sur le Bitcoin Cash, la valeur va augmenter. Donc voilà. Voilà. Donc en gros, en achetant aujourd'hui du Bitcoin, vous allez acheter du Bitcoin Cash a fortiori. Voilà. C'est quand même, c'est un bonus. Et un bonus qui est pas mal, en fonction de ce que vous allez investir. Si vous achetez 2 Bitcoins, ça va être très bien. Donc voilà le BCC, donc le Bitcoin Cash, le Bitcoin qui lui va rester normal. Et d'ailleurs, avec la technologie, avec ce qui va se passer, donc la bifurcation de technologie, c'est, si vous voulez, c'est un update, c'est une mise à jour un petit peu de la technologie. On va augmenter les blocs, c'est-à-dire, vous vous rappelez quand je vous parlais de blocs de transactions, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a plus de transactions au fur et à mesure, ça prend plus de temps. Et ben en fait, tout ça c'est parce que les blocs ils sont bridés à une certaine taille. Donc il y a des idées comme quoi, soit on passe à un truc de vitesse supérieure, soit on augmente la taille des blocs. Enfin, le but de ça c'est quoi? Eh ben c'est que le Bitcoin soit plus performant au niveau des transactions. Donc les transactions seront plus rapides. D'accord? Donc à partir du 1er août, a priori le Bitcoin il va devenir de plus en plus rapide, efficace, et donc il va monter. Et tous ceux qui disent tremblement de terre le 1er août, le Bitcoin va chuter, va disparaître, oui. Vous allez voir, la vidéo là, je la fais, on est le 28 juillet. Vous verrez, le Bitcoin, il n'est pas prêt de disparaître, quoi. D'ailleurs, il va devenir de plus en plus performant grâce justement à ce qui va se passer au 1er août. Et c'est qu'un début, hein, 1er août, après il y a une autre échéance, donc il est en train de... On améliore la technologie un petit peu. Voilà, ça c'était les quelques premiers mots pour acheter du Bitcoin. Je vais essayer de faire court, encore une fois. Donc là, toujours notre site de la blockchain, où on peut toujours vérifier, là, quand on va faire nos achats, on va vérifier. Donc allons-y, gaiement, on va sur Coinbase. Donc Coinbase, c'est un des rares sites où, enfin, qui est testé, qui est approuvé, où tu as énormément d'utilisateurs qui ont acheté leur Bitcoin, qui n'ont eu aucun problème. C'est vraiment une plateforme qui a été prouvée, et même moi, j'ai acheté plusieurs fois sur cette plateforme, donc vous pouvez y aller tranquille. D'accord? Je vais me connecter. Alors vous allez vous inscrire, je vais ouvrir. Bon, après, je vais pas vous apprendre à vous inscrire sur un site, c'est assez simple. Hein, ça va être nom, prénom, email, tout ça. Vous certifiez. Vous allez certainement recevoir un SMS sur votre mail, confirmation, tout le tralala que vous connaissez déjà. Donc moi je vais me connecter plutôt. Voilà, je mets mon mot de passe. Voilà, j'arrive sur mon compte. Et donc vous constatez, la petite phrase qui va bien, Possible Bitcoin interruption on July 31. Donc interruption de l'achat du Bitcoin le 31. Donc là aujourd'hui vous n'avez pas de soucis, vous pouvez aller jusqu'au 30, vous avez encore 3 jours à peu près, vous pouvez acheter du Bitcoin avant justement de pouvoir gagner le bonus. Donc moi je vous conseille d'acheter. Et alors oui, quand je dis je vous conseille, il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est quand vous investissez dans ça, essayez d'investir avec de l'argent que vous pouvez perdre. Voilà. Moi je suis père de famille personnellement,
j'ai des échéances, j'ai des responsabilités, j'ai un budget, et ce qui dépasse, je m'en sers pour faire mes petites affaires. Voilà, tout ce que je vais vous dire dans cette chaîne, ça va toujours être avec de l'argent que je peux me permettre de perdre, que ce soit 100 $, que ce soit 1000 $, bon, c'est pas souvent que j'aurai 1000 $ à perdre, mais voilà, même si je vous promets que ça peut vous rendre riche, je tiens à ce que ça parte sur un budget qu'on peut se permettre de perdre. Comme ça, on y va la tête tranquille. N'allez pas mettre votre salaire entier à acheter du Bitcoin parce qu'aujourd'hui vous êtes convaincu que le Bitcoin c'est un truc de ouf, etc. Ne faites jamais ça. Soyez responsable, d'accord? Donc là, voilà, je continue la petite phrase. Due to changes to Bitcoin network, deposit and withdrawal may be temporarily disabled. Bon voilà, en fait, en gros, l'achat du Bitcoin ne sera pas disponible pendant 2-3 jours, le temps de ce petit foutoir en petit foutoir. Coinbase does not intend to support Bitcoin Cash. Donc là, ça veut dire que Coinbase ne va pas vous donner vos Bitcoin Cash en supplémentaire, même si vous achetez ici. Donc là, supposez que vous achetez pour 100 $ de Bitcoin, ça peut rester sur ce site, ok, ça peut rester sur ce site, mais moi je vous conseille de le transférer chez vous. Donc supposons que ça reste sur ce site, on passe le 1er août, vous revenez sur le site le 5. Vous vous dites super, je vais avoir mes 100 $ de Bitcoin et mon équivalent en Bitcoin Cash. Ben non, il vous dit qu'il gère pas ça, d'accord? Donc là, les choses sont bien claires. Ici, vous voyez donc le cours du Bitcoin. J'adore ici, hein, c'est super bien fait parce que en un clic, vous voyez par exemple en une journée, ben, vous voyez que le Bitcoin en une journée, il a pris 128 €. D'accord, en une journée. En une semaine, voilà, ça a monté et descendu, donc finalement il a pris que 4. En un mois, voilà, 103. En un an, il a pris 2000 € les gars. D'accord? Celui qui avait du Bitcoin l'année dernière, voilà, c'est pour ça qu'il faut s'y mettre. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre parce que c'est que le début. Vous voyez la courbe là? Ça va monter de chez monter. Donc allez-y, achetez du Bitcoin, inscrivez-vous à la chaîne, suivez mes vidéos, on va y aller tranquille, sécurisé, et croyez-moi, vous le regretterez pas. Donc, allons-y, on va acheter du Bitcoin. On va acheter du Bitcoin, donc on va faire Buy Sell ici. Voilà. Alors vous voyez, je suis sur la banque postale, et normalement j'ai 500 € par semaine. Sauf que la dernière fois j'ai fait des achats, donc du coup on me permet d'acheter que 331 € aujourd'hui. C'est pas grave, j'ai pas besoin d'acheter tout ça. A priori vous devriez mettre votre carte bleue, vous allez renseigner votre carte bleue, votre compte, etc. Bon, c'est des trucs assez bateaux, hein. Vous saurez le faire, vous allez dans Settings, rentrer une carte bleue, un compte, etc. C'est assez rapide, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça en 1 heure tranquille. Donc voilà, je vais ici, alors comme constaté, on peut acheter 3 crypto-monnaies. On peut acheter du Bitcoin, salut fiston, du Bitcoin, de l'Ethereum et du Litecoin. On va acheter du Bitcoin. Donc là, voilà, je vais dire par exemple, je vais acheter pour 50 €. Donc on me dit que pour 50 €, merci Siri, pour 50 €, on peut avoir 0,02 BTC. L'équivalent de 50 €. J'aurais bien aimé acheter plus, mais comme je vous ai dit, moi j'ai déjà investi ailleurs et je veux pas faire de bêtises avec l'argent de ma famille, de mes enfants et mes responsabilités. Donc vu que j'ai quand même envie d'acheter parce que là ça va être doublé, j'aurai le bonus du Bitcoin Cash. C'est un peu bête de pas avoir de Bitcoin en ce moment. Donc je vais voir, est-ce que je peux pas monter à 100 $, 100 €. Donc là, il cherche. Le fait de chercher, en fait, il cherche à quel prix il va vous donner ces 100 bitcoins pour faire une transaction assez rapide. Voilà. Donc, vous perdez un petit peu, c'est un peu plus cher avec Coinbase, mais vous avez vos bitcoins directement sur votre compte. Vous pouvez les transférer, vous pouvez faire un achat avec votre carte bleue. Ça se fait pas un peu partout. Ça se fait pas partout. Bon, qu'est-ce qu'il a lui? On va recharger la page. Alors sinon, vous avez aussi un deuxième site. C'est CEX.io. Celui-là, il est pas mal aussi. Il est très sécurisé.
Il y a toute une procédure de sécurisation avant de pouvoir utiliser votre carte. Mais personnellement, moi je l'ai utilisé en une nuit. J'avais acheté sur Coinbase, sur celui-là, cex.io. Et franchement, tout s'est très bien passé, quoi. Donc j'ai pu utiliser ma carte sans problème. Alors il vous faut une carte 3D Secure, hein, c'est-à-dire une carte où en fait on vous demande un numéro, vous savez, un numéro pour valider. C'est une des. En tout cas, Coinbase, il vous faut absolument une carte 3D Secure. Donc je retourne dessus. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc je mets 100. Pardon, je mets 100. Voilà, bah, ça me donne 0,04. Allez, j'accepte, je fais OK. Confirmer l'achat. Voilà. Et j'attends mon petit code. Franchement, il n'y a pas plus simple. Voilà, vous voyez, je suis sur la banque postale. On envoie mon numéro. J'ai reçu mon code. 867. Voilà. OK. Voilà. Donc là, les gars, je viens d'acheter du Bitcoin, quoi. En l'espace de quelques secondes. Donc normalement, c'est déjà fait. C'est super rapide en fait, chez eux. Moi, je peux déjà pratiquement retourner sur mon dashboard et voir ce que ça donne. Voilà, j'ai reçu un mail, comme quoi j'ai reçu, voilà, et mon Bitcoin, ben voilà, il est passé à 0,42. Ok, équivalent à peu près de 100 euros moins les frais. Quand je dis les frais, ils sont pas, bon, c'est pas énorme, hein, il y a moins d'1 euro en frais. Donc voilà, vous avez vu, en 2 secondes, j'ai acheté mes bitcoins. Donc ce que je vais faire maintenant, et ce que je vous ai conseillé dans les autres vidéos, c'est de ne pas laisser cet argent ici. Hein. Donc tout simplement, je vais aller sur mon Exodus que je vous ai conseillé d'installer. D'accord. On va le mettre ailleurs, cet Exodus. Non, pas toi. Excusez-moi. Je vais peut-être couper cette partie au montage. Voilà, tu viens là. Donc ici, Exodus, une fois que vous l'avez installé, n'oubliez pas un truc, c'est dans les settings. Dans les settings ou dans Help, je sais plus, c'était... Attends, c'était où? Ouais, backup en fait, c'est ça. Backup. Faites-le le backup. Hein. Remplissez ces informations. Vous faites ceci, vous faites ça. Vous allez imprimer un papier avec 12 mots en backup phrase. Il faut le faire. Tout ce qui est sécurité, dès que vous rentrez dans un truc, allez dans l'onglet sécurité, allez dans l'onglet backup, remplissez tous les trucs, attendez ce que tout le truc soit ouvert, on vous dit que vous êtes 100% sécurisé, c'est important, prenez le temps de faire ça. Donc voilà, je ne vais pas allonger la vidéo. Là, je vais donc sur mon compte de Bitcoin, je fais Receive, comme je vous l'ai déjà montré. Je fais copier, d'accord. Donc ça se termine bien par M86. Je retourne sur Coinbase et je fais Send. Alors, Bitcoin transaction delay, we are currently running through backlog of Bitcoin withdrawal, recent or new transaction may remain pending longer than... Bon, en fait, ça va prendre plus de temps que de prévu pour le transférer. Mais vous inquiétez pas, j'ai eu la même chose il y a à peu près une semaine. Et franchement, ça a pris 1 heure ou 2, maxi, quoi. Mais c'est fait, quoi. Franchement, je vous dis, Coinbase, il est vraiment sécurisé. Il n'y a pas eu de retour négatif jusqu'à maintenant. Donc là, voilà, envoyer des fonds, à part ce petit mot qui nous dit que ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu, donc au lieu d'une demi-heure, ça peut prendre 1 heure ou 2, voilà. Donc là, je mets, vous voyez, les informations à mettre pour faire un transfert. Email ou bien Bitcoin adresse. Ben moi, c'est une Bitcoin adresse, voilà. Amount, donc je vais mettre tout, il suffit de cliquer là. Bon, déjà c'est là, je clique dessus, je crois. Ah ouais, utiliser max, voilà. Donc il va calculer exactement combien il peut envoyer sans les frais. Les frais, c'est quelques Satoshi, c'est quelques 37 000 Satoshi, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Donc là, voilà, je peux mettre un petit message facultatif, je mets from Coinbase par exemple. Je vais mettre la date, hein, 28 juillet.
Vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est juste facultatif. Donc voilà, les deux informations à mettre seraient l'adresse de réception du Bitcoin, donc l'adresse du compte Bitcoin, et le montant. Point, je fais envoyer les fonds, terminé, au revoir. On va encore une fois me demander de mettre un mot de passe ou un truc comme ça. Donc je vais recevoir mon SMS. Allez papy. Ah ouais, non, pardon. En fait, c'est pas un SMS. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est Google Authentificator. Donc là, c'est une sécurité que j'ai mis en plus. Et vous voyez qu'en fait, par site, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Par site, en fait, là, je suis sur CEX. Ici, j'ai Cryptonomos. Là, j'ai Coinbase, voilà. Donc Coinbase attend ce code. Et en fait, vous voyez le petit truc qui tourne là, ce code il est valide quelques secondes, il va devenir rouge, et donc il sera plus valide, et il va recommencer, etc. Et ça, c'est envoyé sur votre téléphone. Donc sans votre téléphone, vous ne pourrez pas le faire. C'est une sécurité supplémentaire que j'ai mis dans les settings de Coinbase. Je vous conseille de le faire. Dès que vous voyez deux facteurs authentification avec Google Authentificator, faites-le. Ouais, ouais, c'est passé au rouge, et là on me redit c'est bleu, donc Coinbase 216 509. Donc là, je marque bien mon 216 509 et je dis confirmer. Envoi terminé. Voilà. Alors, bah du coup, je vais terminer la vidéo. Donc là, si je vais sur mes comptes, par exemple, donc je vais sur le compte de Bitcoin. Voilà, vous voyez que c'est en attente. Ça a toujours été comme ça, donc vous voyez, j'ai déjà fait des cents Bitcoin, ça a fonctionné, c'était 400 € à peu près, ici j'avais acheté, là j'avais envoyé, vous voyez, donc j'ai jamais eu aucun problème, et c'était toujours pareil avec attente en attente, donc là je clique sur en attente par exemple, et vous voyez, zéro confirmation, transaction en attente, donc c'est tout simplement ça, on va attendre, et ils l'ont prévenu, donc les transactions vont prendre un peu plus de temps, mais elles vont arriver, et ben, je vais peut-être pas garder la vidéo ouverte comme ça. Donc soit je rajouterai un petit morceau à la vidéo à la fin ou quand j'aurai reçu les bitcoins, soit je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, je vous montrerai que j'ai bien reçu les bitcoins. De toute façon, j'ai jamais eu aucun problème avec eux, mais pour vous le confirmer, je vais vous le montrer une fois que c'est fait. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous conseille d'aller acheter quelques bitcoins pour pouvoir en profiter du bonus du Bitcoin Cash. Merci de l'avoir suivi, partagez si vous aimez, et ben, à la prochaine vidéo, c'est la 4e, ça va charcler. Ciao. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai été crédité, donc je voulais quand même vous montrer que ça a été fait. Voilà, je recharge. Et vous voyez, le nombre de transactions a augmenté, on est passé à 6. Et j'ai donc bien reçu mes 0,4 Bitcoin. Voilà, j'ai pour l'instant 11 confirmations. Voilà.